La parole est à notre collègue Joël Guerriau pour le groupe Les Indépendants. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, que devons-nous faire lorsqu'une alarme, une sirène d'urgence se déclenche dans nos rues? En 2013, cette question a été posée aux Français et 78% d'entre eux ont répondu qu'ils ne le savaient pas. Or, en septembre 2019, le 26 septembre exactement, à Rouen et dans 11 communes limitrophes, s'est déclenchée une alarme pour l'incendie de l'usine que nous connaissons bien, Lubrizol. Alors, 2 mois plus tard, de nouveau, l'alarme se déclenche. Cette fois-ci, c'est à Nice et à Cannes, sans que nul ne sache quoi faire. Or, il existe une déclaration européenne qui définit comme un objectif en juin 2022 de moderniser nos systèmes d'alarme. Alors, les technologies sont nombreuses en la matière, notamment il y en a une qui est le SMS géolocalisé, qui permet finalement de toucher les personnes concernées dans des zones de risque sur un périmètre prédéfini et qui les alerte individuellement, non seulement sur le phénomène qui vient de se produire et dont il faut se préserver, mais également sur les mesures à prendre. Et je crois que ça, c'est une excellente chose. Alors les Belges ont eu l'initiative de mettre un système intelligent qui fonctionne, qui est réel et qui permet de répondre à cette exigence, d'autant plus que lorsqu'on est sur ce type de système, on sait très exactement combien de personnes ont été touchées, combien de personnes ont aussi informées, et s'il faut, eh bien, on peut réagir de nouveau et relancer. Alors demain, s'il se produisait des attaques terroristes, que ferions-nous? C'est la raison de ma question, Monsieur le Ministre. Quelles sont vos intentions pour moderniser notre réseau d'alerte nationale? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Sénateur, vous posez effectivement une question extrêmement importante qui est celle des systèmes d'alerte dans notre pays. Comme vous le savez, actuellement, nous fonctionnons sur plusieurs modes d'alerte. Il existe des sirènes. Nous en avons près de 2000 qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Il y en aura 2500 à compter de 2021. Nous avons également des modes d'alerte en utilisant les réseaux sociaux et puis les voies médiatiques, radio, télévision. Nous utilisons plusieurs canaux de manière à pouvoir toucher le plus grand nombre de populations. Et bien évidemment, en cas de défaillance, cela permet de rester réactif. Vous évoquez une directive européenne qui prévoit effectivement dans son article 110, c'est la directive sur les communications électroniques, la possibilité de développer des alertes par SMS. Pour faire simple, des SMS qui sont plus ciblés en fonction des zones de danger, de population, et de manière à pouvoir toucher les bonnes populations. Nous travaillons bien évidemment à la transposition de cette directive et au début de l'année 2020, nous aurons des premières orientations à donner sur le déploiement de ce mode d'alerte, encore une fois, par message électronique. Et donc, les pouvoirs publics pourront s'adresser aux opérateurs de téléphonie mobile pour diffuser ces messages. Mais je crois que le plus important, et vous l'avez souligné, monsieur le sénateur, c'est bien sûr l'alerte, mais c'est aussi la conduite à tenir en cas d'alerte. Et il est maintenant démontré que le système d'alerte en soi n'est pas suffisant pour déterminer cette conduite en amont. Et ça se passe dans le cadre d'actions de sensibilisation, d'actions d'information des citoyens qui doivent savoir en fonction de l'endroit où ils se trouvent, en fonction du danger naturel, technologique, la conduite à tenir. Et ça, bien évidemment, nous y travaillons. Les récentes catastrophes naturelles ont montré qu'il faut faire plus, qu'il faut faire mieux. Et dans le cadre des travaux que nous avons engagés sur le déploiement des nouveaux systèmes d'alerte, bien évidemment, nous travaillerons là-dessus, sur ce mode de sensibilisation, d'information et surtout également, j'insiste, sur les exercices à conduire qui sont absolument fondamentaux et c'est ce à quoi s'attache l'ensemble des préfets dans ce pays. Merci, monsieur le sénateur.